Aujourd'hui à l'émission, on parle d'un sujet assez délicat qui touche à la fois les jeunes et les plus vieux, le suicide. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui, on parle de suicide et j'ai le plaisir de recevoir Myriam, Jimmy et Virginie. Bienvenue à l'émission encore. Vous allez bien? Oui, et toi? Oui, super, merci. Et comme invité, comme intervenant, on reçoit Gaétan Larocque, qui est thérapeute spécialisé en gestion émotive. Bonjour, Monsieur Larocque. Bonjour, Cédric. Bienvenue à l'émission encore. Et aujourd'hui, on parle de suicide. En quoi consiste votre travail par rapport au suicide? Bien, c'est sûr que, Cédric, par rapport au suicide, moi, j'interviens avec des gens, je les accompagne à voir plus clair à l'intérieur de leur mal-être, parce que j'utilise une approche qui a émotivo, les émotions avec la raison. Et les gens viennent, ils sont dysfonctionnels avec eux-mêmes. La tête dit quelque chose, le cœur dit d'autres choses, puis on se tiraille. Et malheureusement, l'être humain a tendance à regarder le négatif dans leur vie au lieu de regarder le positif à l'intérieur du négatif. Donc, en ayant toujours le négatif, mais l'être humain a tendance à s'en aller vers cette solution-là qui est le suicide. Et par rapport au suicide au Québec, il y a quand même des statistiques assez choquantes. En 2010, il y a eu 1089 suicides au Québec et 76% de ces suicides-là, c'est des hommes. Est-ce que ça vous surprend, cette statistique-là? Oui, quand même, parce que je trouve qu'au niveau... Surtout que ce soit des hommes, je pense suicide, souvent on pense à estime de soi, puis je pense que les femmes, en général, en tout cas, ce qui nous est montré, c'est vraiment plus la femme qui est vraiment consciente, tout le temps consciencieuse de l'image qu'elle projette, de ce que les autres vont penser d'elle. Donc moi, ça m'étonne un petit peu comme statistique. Ben moi aussi, je pense justement que la femme est peut-être plus enclin à ça, mais encore là, je pense que les hommes ont peut-être un peu plus de difficultés à faire part de leurs problèmes, marcher sur leur orgueil, dire comme j'ai un problème puis je dois le régler. Puis je pense que justement, en parlant moins, ça peut justement finir comme ça, là. Ouais. Et vous, M. Larocque, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, je ne suis pas surpris, Cédric. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vu dans la Révolution tranquille les femmes qui ont sorti du foyer pour aller travailler, l'homme a regardé passer le train puis il n'a pas embarqué à l'intérieur. Donc, l'homme a perdu son côté pourvoyeur de la famille. C'est lui qui amenait l'argent à la famille. Puis, il a perdu aussi son côté sécurité de la famille. Donc, il pouvait sécuriser sa famille quand sa famille était à la maison. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de séparations, beaucoup plus de divorces. Et la femme, aujourd'hui, est capable de s'autosuffire à gérer sa famille tout seul sans avoir l'homme à côté. Donc, c'est pour ça que l'homme ne sait plus où il se situe dans cette situation-là et c'est pour ça que le taux de suicide est beaucoup plus élevé sur le côté de l'homme. Exact. Puis une des causes qui est quand même assez importante par rapport au suicide, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, la bipolarité, la dépression. Et qui décident de se suicider. Quel impact ça peut avoir justement d'avoir cette maladie et qu'est-ce que ça peut amener après à ces gens? C'est sûr, c'est une maladie mentale. Si tu regardes la dépression, là, c'est le déclin de l'être humain. L'être humain est rendu à son plus bas niveau. Et comme je te disais tantôt, les personnes vont regarder le côté négatif de leur vie. Ils vont s'isoler. Ils vont arrêter de regarder les gens alentour d'eux parce qu'ils ont tellement honte de leur situation. Et lorsqu'on voit une personne dépressive, on dit, bon, mais un autre qui n'est pas capable de se tenir debout devant l'adversité. La dépression est très mal vue dans notre société, malheureusement. Mais dis-toi une chose, la dépression, là, c'est rendu un mal de ce siècle ici. Pourquoi? Parce qu'on demande de plus en plus aux gens de fonctionner avec une vitesse vertigineuse quand l'être humain a de la difficulté à rouler comme ça.
Donc, plus les gens se demandent de faire des choses pour pallier à la situation, plus le niveau de stress augmente, et plus le niveau de stress augmente, plus la capacité de l'être humain de faire face à cette situation-là diminue. Et c'est là qu'arrive le côté des solutions faciles. Je dis facile parce que c'est une solution permanente à une problématique temporaire. Donc, c'est pour ça, moi, mon travail, c'est d'aider la personne à regarder la problématique temporaire et d'aller voir le côté là-dessus pour que ça soit mieux, une vision et des solutions à apporter à ces gens-là. Et toi, Virginie, est-ce que tu penses qu'il y a des causes qui poussent des gens à vouloir s'enlever la vie carrément? Comme il disait, la dépression, mais il y a aussi l'intimidation qui peut pousser à faire ça parce que c'est vraiment comme tu te fais rabaisser d'un seul coup puis tu sais pas comment réagir. Puis là, tu commences à rentrer dans un cercle vicieux qui fait que tu penses comme eux. Moi, je pense que l'intimidation, c'est un des grands points. Il y a la dépression, puis sûrement la bipolarité parce que tu peux être d'un coup super happy puis le lendemain, tu penses juste à ça. Complètement à terre. C'est ça. Puis aussi relié à ça, je pense que les gens qui abusent d'alcool ou de drogue peuvent emmener ça aussi. Quel effet ça peut avoir de consommer quotidiennement ces choses? Tu sais, la drogue, comme tout le monde nous le dit, là, la drogue, ça te pète des vaisseaux dans la tête. Fait que c'est moindrement que ça touche un mauvais faisceau, ben ça va comme faire que tu vas avoir des downs, puis que tu vas changer d'humeur complètement, puis tu seras pas la même personne. Là. Fait que si, mettons, tu étais une personne super happy, puis tu commences à consommer X drogue, là, tu vas avoir un changement de caractère, genre, tout de suite. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est ça. Puis l'alcool aussi, c'est la même chose. C'est un stimulant pour le cerveau, puis le cerveau en redemande, puis ça change ta personnalité. Et toi, Jimmy, qui travaille dans le service à la clientèle, tu vois plusieurs personnes. Est-ce que tu vois des gens, justement, qui sont pas bien dans leur peau, qui ont le goût de s'enlever la vie, que ce soit dans ton cadre de ton emploi ou dans ta vie personnelle? Est-ce que tu vois des gens qui pensent à ça? C'est sûr que je te dirais que les gens qui ont besoin d'aide ou quelque chose comme ça, c'est rare qu'ils vont en faire part, là, justement, peut-être dans un centre d'achat là, ou des trucs comme ça, mais c'est sûr et certain qu'en travaillant au service à la clientèle, on en voit là, des gens, des fois, qui ont peut-être, tu vois, qui ont un mal de vivre. Mais c'est sûr que moi, je suis peut-être pas la meilleure personne pour les aider, mais c'est sûr et certain qu'il faut être alerte. Puis quand une personne demande de l'aide ou laisse sous-entendre que ça lui ferait du bien de parler, si on n'est pas en mesure de l'aider, peut-être lui donner les ressources nécessaires là, justement pour qu'il puisse en parler, s'en sortir. Et toi, Myriam, est-ce que tu en as vu des gens dans ton entourage qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui voulaient... Oui, ben moi, c'était, je veux dire, je suis allée dans une école, puis en secondaire 5, j'avais une amie qui a fait une dépression, puis à la suite de ça, j'ai eu plusieurs amis qui ont fait des dépressions, puis tu sais, c'était vraiment pas un concept nouveau, mais j'ai l'impression qu'on nous a vraiment pas préparés à avoir quelqu'un dans notre entourage qui a une dépression. Fait que comment on réagit à ça? Tu sais pas, tu veux pas être blessant, tu sais pas trop sur quel pied danser, comment prendre ça. Pourquoi? Parce que probablement on n'a pas eu assez de ressources pour nous-mêmes réagir aux entourages. Tu sais, on nous prépare à nous, OK, si tu as une dépression, on nous démontre un peu les différentes phases, comment ça va se passer, mais qu'est-ce qui arrive quand c'est quelqu'un d'autre? Comment on réagit? Ça, je pense qu'on n'est peut-être pas assez préparé à ça. Monsieur Larocque, pensez-vous que quelqu'un qui est dans le deuil, qui vient de perdre un être cher, ça peut pousser des gens à vouloir s'enlever la vie eux-mêmes? Oui, surtout le niveau de connexion entre les deux. Là. Un parent près ou un enfant, ça va emmener la personne, des fois, à cette situation-là de dire, ben si je m'enlèverais la vie, ça serait plus facile. Et les gens qui sont avec leur entourage, où il y a eu beaucoup plus de suicides, bien, ces gens-là sont beaucoup plus à risque par rapport au suicide. Exact. Comme deuxième question, je me demande quels sont les signes possibles d'une personne qui a le goût de se suicider, qui veut s'enlever la vie carrément. Mais avant de répondre à cette question, je vais vous montrer un lien d'un comédien que vous connaissez sûrement, Claude Legault, qui fait une publicité, pas une publicité, mais vraiment une sensibilisation au suicide. On regarde ça à l'instant. Je n'ai jamais accepté, j'accepterai jamais le suicide comme une option ou comme une solution. La vie est unique, la vie est précieuse et bien sûr, on a une seule passe. Pour moi, le suicide, c'est une détresse profonde.
Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement aux hommes. Pour nous, les hommes, c'est plus difficile de parler. C'est peut-être culturel, je ne sais pas. Parler de nos problèmes, de nos angoisses, de nos vertiges, de nos crises, on dirait qu'on perçoit ça comme une faiblesse. On dirait qu'on a honte de ne pas être capable de régler nos problèmes tout seul. Avouer qu'on est dans le trouble, ça ne nous enlève rien comme homme. Ça ne nous enlève rien à nos qualités d'homme. Au contraire, je pense que c'est un signe de santé et de grande force que d'avouer que ça va mal et qu'on aurait besoin d'aide. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut parler, les boys. Peu importe la nature du problème, même si dans votre tête, ça semble impossible à régler, il faut parler. Même si, pour vous, ça a l'air inavouable comme problème, il faut parler. Il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à vous entendre, à vous écouter, à vous aider, à vous aimer, même dans votre cheminement. Parlez, les gars. S'il vous plaît, parlez à des amis, à des frères, à des sœurs, à des proches, des parents, des amoureux, amoureuses, ou à des professionnels qui sont là pour ça, qui sont formés pour ça. Il y a des solutions, il y a des vraies solutions. Demandez de l'aide, s'il vous plaît. Ça marche. Je le sais, je l'ai fait. Et c'est grâce à ça si je suis ici pour vous en parler. On peut voir que c'est pas monsieur, madame, tout le monde seulement qui pense au suicide. Les vedettes aussi quelques-unes ont déjà pensé au suicide. Et comme deuxième question que je me posais, quels sont les signes d'une personne suicidaire selon vous? Qu'est-ce qu'on peut remarquer chez quelqu'un qui veut se tuer? Sérieusement, moi, on m'a toujours dit que quelqu'un qui va se suicider, qui se prépare à se suicider, va peut-être se renfermer, mais il va pas vraiment avoir des signes comme déterminants, comme, mettons, va dire à haute voix « je vais me suicider ». Il va surtout être enfermé. D'après moi, il va être enfermé. Il va peut-être écrire comme une lettre à quelqu'un qui va porter à croire, qui va avoir des sous-entendus de ça et qui va avoir un autre comportement, qui va être plus reclus, qui va être comme ça, dans le fond. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ça peut être d'autres choses aussi. Monsieur Larocque, quand vous voyez des gens, que ce soit dans le cadre de votre travail ou dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous pouvez voir de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui, selon vous, pense qu'il va se suicider? Bien, si on regarde tout l'ensemble, c'est les personnes qui vont s'isoler. Une personne qui avait le joie de vivre puis qui, du jour au lendemain, commence à s'isoler, commence à consommer. La consommation d'alcool, comme on parlait tantôt, bien, c'est un moyen anesthésiant. J'ai un mal à l'intérieur, j'utilise la boisson pour calmer ce mal-là, mais c'est un cercle vicieux. Donc, quand ça revient, ça l'amplifie encore et la personne essaie de se sortir de ça. Et la personne va aussi dilapider ses biens. Lorsque tu vois quelqu'un qui va te donner un vélo, qui va te donner un ci, qui va te donner ça, puis regarde, ça me fait plaisir de te le donner, c'est déjà une belle place à voir que cette personne-là est en train de préparer quelque chose, d'écrire une lettre ou de dire aux gens, ça serait bien plus facile si je n'étais pas là pour vous autres, je suis un paquet de troubles, je veux plus vivre. C'est des mots que les gens vont utiliser, mais il faut faire attention aussi sur le côté de la manipulation. On voit ça souvent dans les séparations, dans les divorces. Ah, mais c'est ça, si tu m'aimes plus, je vais me tuer. Va essayer d'utiliser cette façon-là. Puis je suis pas en train de dire que tous les gens utilisent la manipulation, mais lorsqu'il arrive des séparations, on voit ça très souvent. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne passeront pas à l'acte. Donc, c'est d'aider ces gens-là lorsque c'est le temps qu'on voit ces messages-là qu'ils nous envoient, de pouvoir les aider à l'intérieur de leur souffrance. Oui, c'est sûr qu'il y a des signes qu'on peut remarquer, mais il y a des fois, on peut pas deviner que la personne se suicide. Récemment, il y a un acteur que vous connaissez, Robin Williams, il s'est suicidé et personne s'en attendait. Parce que les signes, c'est chaque personne a sa façon d'exprimer ce qu'il a comme souffrance. Et des fois, c'est pas toujours facile de déceler ces signes-là. C'est pour ça que d'être à l'écoute des gens, qu'on voit qu'il y a des changements dans leur comportement, c'est d'être à l'écoute, d'écouter ce qu'ils ont à dire pour pouvoir
pouvoir, après ça, les acheminer à des personnes qui vont être capables de pouvoir les aider. Comme je te disais tantôt, ces personnes-là regardent le côté négatif de leur vie et ils vont s'enfouir dans ce côté négatif-là. Ils vont amplifier ça. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs stades avant d'arriver au suicide. Et le dernier stade, c'est lorsqu'on parle du coq. Comment, où et quand je vais le faire. Ouais. Donc, lorsqu'on est rendu à là, c'est là qu'il faut agir. Mais on est capable d'agir auparavant. Puis la première étape, c'est bien simple. Je suis en auto, puis je me dis, ça serait le fun. Ça serait facile que je changerais de voie puis j'arriverais face à face. Ou il y a un mur qui s'en vient, mais si je tourne pas, je vais rentrer dans le mur, ça va être facile. C'est ça, on appelle ça la première prémisse, qu'on appelle le flash de l'idée suicidaire. C'est de là que ça commence. Lorsque la personne commence à penser à ça et qu'elle ne fait pas attention à ça, ça risque d'augmenter et on va arriver au fameux coq, qui est la dernière étape là, du suicide. Exact. Et toi, Jimmy et Myriam, quand vous étiez au secondaire ou au cégep, peu importe, est-ce que vous avez vu des signes de gens qui étaient complètement différents des autres? Bien, moi, un peu comme Gaétan il disait, c'est que les gens, ils vont être portés à s'isoler. Fait que c'est sûr et certain que t'as pas moyen d'être en contact avec eux. Ou si tu remarques, là, disons qu'une personne était du genre à sortir avec les amis, tout le temps à faire le party le samedi, puis là, tout à coup, du jour au lendemain, il se tient à l'écart, il veut plus parler à personne. Là, c'est un peu plus évident. Mais il y a des gens qui passent déjà leur fin de semaine toute seule à la maison. Donc, ces gens-là, c'est plus difficile de dire « en fin de semaine, finalement, ils n'écoutent pas un film, ils culpabilisent, puis ils ont envie de se tuer. » Fait que je pense qu'il est là le problème, c'est que c'est dur à déceler dans le sens où est-ce qu'ils vont s'isoler, fait que tu as moins la chance d'être là sur le terrain pour intervenir. Puis Myriam, je vais te donner un exemple. Mettons, il y a quelqu'un qui parle beaucoup aux gens, qui ne s'isolent pas, mais a le goût de se suicider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement remarquer ça? Puis... Bien, moi, si je peux me fier à mon expérience personnelle avec cette personne-là, qui était une personne très proche de moi, c'était une personne qui était qui se comparait énormément. Puis le regard des autres, elle se mirait dedans. C'était vraiment ce que les autres pensent et ce que je suis. Puis, à force de se comparer comme ça, comme Gaétan disait, elle voyait juste le négatif, le négatif, le négatif. Il n'y avait plus de positif. C'était une personne très enjouée. Son caractère n'avait pas tellement changé, mais une plus grande tristesse, je dirais. Puis là, elle se comparait beaucoup plus, puis c'était rendu très, très gros à quel point le regard des autres comptait. C'était plus juste rendu dans un coin de son esprit, c'était rendu englobant, ça prenait toute son énergie. Donc, c'est peut-être là où moi, j'ai vraiment décelé un changement de comportement. Il y a une statistique que je vais vous dire qui va peut-être vous surprendre. La tranche d'âge pour les hommes qui se suicident le plus, c'est entre 35 et 49 ans. Et pour les femmes, c'est entre 50 et 64. Moi, je pensais que c'était vraiment les jeunes, comme soit adolescence ou début adulte, là où il y a plusieurs changements dans notre vie. Est-ce que ça vous surprend, cette statistique-là? Moi, personnellement, énormément. J'étais plus encline à penser que c'était vraiment plus les jeunes qui se suicidaient. Mais plus j'y pense, plus c'est logique. Parce que peut-être que justement, je parlais de se comparer. Bien, j'imagine que quand on est un peu plus vieux, quand tu vois tous tes amis, si par exemple, tu n'as pas nécessairement aussi bien réussi que la plupart de tes amis, mais tu sais, réussir, ça dépend réussir sur quel point. Mais si cette personne-là trouve qu'elle a moins bien réussi, puis qu'elle est rendue à un stade où tu peux plus te revirer de bord et dire « OK, je vais tout changer dans ma vie, je vais faire le ménage ». Tu sais, comme quand on est jeune, on peut faire ça facilement. « OK, je change d'école, c'est beau, on repart à neuf ». Mais quand tu es plus vieux, que tu as une famille, que là, ça fonctionne pas, là, je trouve ça beaucoup... Ça fait du sens, c'est logique que cette statistique-là démontre ça. Puis pourtant, quand on voit dans les nouvelles, on peut souvent remarquer qu'il y a des jeunes qui se suicident à 15-16 ans parce qu'ils ont vécu d'intimidation, mais quelqu'un qui a 30, 40, 50 ans qui se suicide, peut-être qu'on le voit dans les nouvelles, mais ça passe tellement plus vite qu'un jeune. Pourquoi, selon vous? Bien, moi, je te dirais, Cédric, parce qu'il y a plusieurs places où ce que les gens vont commencer à penser au suicide, perte d'emploi, plus capables de payer leur maison, les enfants qui partent de la maison, les séparations. Si tu regardes tout ça, c'est dans la partie où ce que les gens sont mariés. On arrive vers l'âge de 35 ans, comme je te disais tantôt, l'homme a perdu sa place à l'intérieur de sa famille. 35 à 45 ans pour les hommes, c'est une phase que je dis que
ça ressemble un petit peu aux séparations qui commencent. Puis les femmes, bien, à partir de l'âge de 60 ans, bien, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Pour montrer leur masculinité, ils vont aller voir des gens plus jeunes, quittent leur femme. Là, la femme se retrouve tout seule après avoir donné. Et c'est ce qu'on entend. J'ai donné ma vie à mes enfants, j'ai éduqué mes enfants et c'est comme ça qu'on me remercie parce que je suis plus assez belle. Et c'est pour ça que là, on est rendu au botox puis les transformations parce que la femme veut toujours rester plus jeune pour comme son si on homme. était à la quête de la perfection, mais on n'est jamais satisfait. Parce que la prémisse là-dedans, c'est l'être humain veut être aimé. Comme troisième question, je me demandais quelles sont les solutions pour contrer ce problème-là de société qui est le suicide. Mais avant, je veux vous présenter un vox pop de jeunes qui expriment leur opinion sur le suicide. On regarde ça. Quels sont les signes d'un jeune qui a le goût de se suicider? C'est quoi qu'on peut remarquer chez un jeune qui est suicidaire? Il me semble qu'il a l'air dépressé, plus fatigué, peut-être il dort moins. Je dirais genre que la personne comme est tout le temps triste, genre elle parle avec personne puis tout. Isolé. Ouais, isolé. Toi, qu'est-ce que tu penses? Un ami qui était très souriant avant, puis maintenant il parle plus, il sourit plus, puis tu te demandes ce qui se passe, puis ça va pas là. Selon toi, c'est quoi les causes des jeunes qui veulent se suicider? Ben c'est quand le jeune a plus aucune issue. Dans le fond, il pense que y a personne qui peut l'aider, il y a plus aucune ressource, puis... Moi, ce serait l'intimidation. OK. Toi? Moi aussi, l'intimidation. Quelles sont les solutions à apporter à ce problème? C'est l'aider un peu plus, la parler, la faire parler, l'encourager de dire c'est quoi vraiment, c'est quoi il ressentit. Je pense qu'il faut juste comme écouter vraiment les paroles de la personne. Si elle dit « Ah, je sais pas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue » ou peu importe, il faut vraiment être attentif à ce que la personne va dire et non à ce qu'elle montre physiquement. Des réponses très intéressantes. Et maintenant, ça m'amène à poser la question à vous. Quelles sont les solutions pour contrer le suicide selon vous? Ben, moi, je pense qu'on devrait être... Parce qu'on est déjà sensibilisé à ça, comme à l'école, ils nous parlent de ça, mais on devrait être plus sensibilisé, puis on devrait nous donner des pamphlets ou, je sais pas, qu'il y ait des publicités qui passent à la télé sur des sites ou des centres communautaires où est-ce qu'on peut aller pour parler de ça. Puis je sais qu'il y a tes jeunes que tu peux appeler si tu as des problèmes, mais c'est comme juste un truc. C'est pas... Mais la réalité, c'est que je reçois un pamphlet, je vais le jeter ou on m'invite à aller à une place, je ne vais pas y aller si je suis triste, si je suis suicidaire. Donc, il doit y avoir des solutions concrètes, directes pour venir chercher les gens. Et quelles sont ces solutions selon vous? C'est pas évident, mais il doit quand même en avoir. D'après moi, les meilleures solutions, c'est d'emmener cette personne-là à aller consulter pour pouvoir aller voir de où ça sort ce mal-être-là à l'intérieur. Parce que ça sort du passé, ça peut être très jeune, puis on amène ça, plus qu'on vieillit, plus qu'on amplifie ce côté négatif-là de notre passé. Donc, si vous voyez quelqu'un que son comportement change, allez vous asseoir et discuter avec lui. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il a à dire? C'est là qu'on va déceler les mots qu'il va dire et c'est un appel à l'aide. Et c'est ça qu'il va faire, c'est qu'il va appeler à l'aide avec ses mots à lui et là, les gens regardent pas ou écoutent pas ce que la personne a à dire et dans sa tête, c'est pourquoi je reste ici? Il n'y a personne qui m'écoute. Donc, l'écoute est très importante. Chaque changement est important d'aller vérifier. Et moi, dans mon cabinet, c'est d'enlever la personne face au mur, de l'aider à se reculer pour pouvoir voir qu'il y a une porte de sortie. Il y a des solutions à son problème. Parce que, comme je disais tantôt, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Donc, c'est un côté que je vais regarder avec la personne pour aller voir c'est quoi les solutions. Comment tu peux te sortir de ce mal-être-là? Et comme je disais tantôt, le côté amour là-dedans prend beaucoup de proportions. Exact. Qu'est-ce que les autres vont penser? Mais par exemple, quelqu'un qui a des parents très sévères ou qui ne comprennent pas nécessairement les maladies mentales ou le suicide et qui n'a pas le goût de s'ouvrir à sa famille,
qu'est-ce qu'ils devraient faire? À qui devrait s'ouvrir, selon vous? Bien, c'est sûr qu'il y a des familles aussi qui sont fermées à ça. Hein. Il y en a qui pensent encore que la dépression, c'est comme ça n'existe pas, ou c'est vraiment la personne est. Ou se suicider, c'est pour les lâches, c'est pour les faibles, puis nanana. Fait que c'est sûr et certain que quand ta famille est pas du tout ouverte à ça, là, c'est de te tourner vers d'autres ressources comme Tel Jeune ou justement des groupes là, communautaires qui vont pouvoir te supporter là-dedans. Justement, j'en ai quelques-unes des ressources qui peuvent être utiles. Il y a Suicide Action Montréal, le Centre de prévention du suicide du Québec et SOS Suicide Jeunesse. Donc, c'est toutes des ressources où les gens peuvent appeler ou se rendre sur leur site Internet pour en savoir plus. Une question que je voulais me poser par rapport aux solutions, est-ce que les campagnes publicitaires, comme ce qu'on a vu en début d'émission, Claude Legault qui décide de parler, qui a dit qu'il s'est déjà suicidé puis il s'en est remis, est-ce que vous pensez que ça a un impact et quel impact ça peut créer? Moi, je trouve que ça donne un aspect où c'est normal, qu'on peut en parler. Je veux dire, Claude Legault, c'est quand même on peut considérer comme une célébrité. Donc, les gens peuvent se regarder et se dire, ah, ben, tu sais, si Claude Legault est capable de dire au monde qu'il a déjà eu des problèmes comme moi, pourquoi moi, je vais pas chercher cette aide-là? Donc, je trouve que ça apporte un lien, puis c'est plus facile pour la personne ensuite de se regarder puis de se dire, OK, check, Claude Legault, ça y est arrivé. Il s'en est sorti, peut-être que moi également, je peux m'en sortir. Donc, la solution peut commencer un peu à germer dans son esprit puis se dire, OK, il y a peut-être une façon de m'en sortir. Puis toi, Virginie, est-ce que tu penses que des campagnes publicitaires comme ça peut aider? Oui, parce que, comme tu disais tantôt, un pamphlet, on le jette, on le garde pas. Puis peut-être une campagne publicitaire, peut-être qu'on y porterait un petit peu plus d'attention, puis qu'on ferait comme, ah, OK, puis comme Myriam a disait, tu sais, c'est quand même une célébrité qui a parlé, donc, tu sais, on est beaucoup influencé par eux, comme de la façon qu'on s'habille, de la façon qu'on réagit, de la façon qu'on pense même des fois. Et si c'est une célébrité qui dit, OK, moi, je suis allée voir tel jeune, j'ai appelé tel jeune pour me sortir de ça, peut-être que ça va juste comme donner un déclic à la personne qui voudrait se suicider. Ben, je vais appeler tel jeune, moi aussi, je vais faire comme mon idole, je vais faire comme cette personne-là. Puis aussi, ce que les célébrités pourraient faire, c'est juste comme faire comme une petite bulle comme dans une publicité, puis faire si vous avez des problèmes, appelez-là parce que moi je ferais ça. Tu sais, comme juste comme faire comme parce que je sais que des fois il y a des personnes comme je disais, il y a des personnes qui s'identifient à une personne vraiment très intensément. Et si la personne a dit moi je ferais ça, peut-être que la personne a fait comme ah ouais je vais aller faire ça moi aussi. Tu sais ça peut peut-être faire une différence. Et toi, Jimmy, est-ce que tu penses qu'une vedette, oui, c'est bon si elle fait une campagne publicitaire, mais si elle se rend dans le milieu scolaire ou dans des milieux de travail, parler directement aux jeunes ou aux employés, est-ce que ça peut avoir un plus grand impact que de le regarder devant l'écran? Bien, c'est sûr et certain, sauf que devant l'écran, là, on va chercher un plus grand public. Que ce soit Claude Legault ou ne serait-ce qu'un joueur des Canadiens, tu sais, que tout le monde a en admiration. C'est sûr que c'est important qu'eux participent justement à cette prévention-là. Puis je trouve ça bien parce que les groupes communautaires, sont là pour aider, sauf que les vedettes mettent ça de l'avant, là, c'est vraiment, je pense, c'est ce que ça prend pour encourager les jeunes à s'aider puis sortir de là. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Monsieur Larocque, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rejoindre si jamais il y a quelqu'un qui veut en savoir plus sur le suicide ou qui veut consulter? Bien, vous pouvez aller sur mon site internet www.gaetanlarocque.ca ou me téléphoner au 514-792-3063. Je suis prêt à aller faire des conférences, faire des ateliers là-dessus. Téléphonez-moi. Je peux me déplacer n'importe où au Québec pour justement aller offrir cette aide-là à la population qui, de plus en plus, ont tendance à parler de suicide, mais dans les statistiques, le suicide diminue au Québec. Ouais. Au moins, il y a ça, ce côté-là, mais on a encore le côté que sur 11 personnes qui ont une tentative de suicide par jour, il y en a 3 qui réussissent. Exact. Ça veut dire qu'il y en a 8 autres qui subissent. Donc, malgré que le suicide diminue, il y a encore beaucoup de rattrapage à faire pour aider justement ces gens-là. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je vous pose la question à vous maintenant, cher public. Allez y répondre à Génération Z, on s'exprime sur la page Facebook. Et la question est la même. Quelles sont les différentes solutions que vous trouvez pour contrer le suicide? Donc, allez répondre à cette question. Et la semaine prochaine à l'émission, on parle d'un sujet passionnant, l'environnement. Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.